Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va prendre quelques instants pour laisser à tout le monde la chance de se joindre à nous. Puis on va commencer dans quelques instants. Vous me permettez, je vais mettre en sourdine les gens que leur micro n'est pas désactivé. C'est sûr qu'on s'entende tous. Et on va commencer, on va commencer bientôt. Donc, merci. On va commencer maintenant. Puis, s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous plus tard, eh bien, elles seront les bienvenues. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y en a parmi nous, je suis Vincent Duval, je suis commissaire en chef et chef de la direction. Je suis accompagné aujourd'hui de Valérie Masson, directrice générale adjointe, qui a travaillé sur le fonds d'accessibilité au scoutisme et qui va vous faire l'essentiel de la présentation aujourd'hui. Puis, juste pour vous dire, petit avis, évidemment, cette rencontre va être enregistrée pour le bénéfice de tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous directement ce soir. Donc, si jamais vous intervenez, vous posez des questions, on va évidemment vous entendre. Il y a aussi des options de clavardage qui sont disponibles pour ceux qui ne souhaitent peut-être pas participer autrement. Et aussi, c'est la première fois qu'on essaye la formule webinaire avec Teams. Autrefois, on utilisait Zoom, mais là, on essaye des nouvelles choses. Donc, ça se peut que si jamais il y a des petits pépins techniques, ça devrait être réglé rapidement. Puis, sinon, je vais vous souhaiter une excellente soirée et donner la parole à Valérie. À toi. Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend bien. S'il y a quoi que ce soit durant la présentation, peut-être juste lever la main ou nous faire signe, là, puis on interviendra. Merci Vincent. En fait, ce soir, bien entendu, on est là pour parler du nouveau programme de fonds d'accessibilité au scoutisme. Je vous invite à garder peut-être les questions ou commentaires pour la fin. Si jamais vous avez des questions en cours de route, là, vous pouvez lever la main, mais pour le bon déroulement de la présentation, puis qu'on ait un bon rythme, là, je vous inviterai peut-être à prendre des notes puis garder les questions pour la fin. Ah, on a déjà quelqu'un qui veut intervenir. Monsieur Martel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Dans le fond, il y a des gens qui disent qu'ils sont encore dans la ligne d'attente là, pour se connecter. Moi, j'ai une personne, j'ai une Catherine Lapointe que j'essaie d'admettre, mais que ça ne fonctionne pas. OK, c'est ça, c'est elle. Ouais. C'est Catherine. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a qu'une personne, c'est elle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour l'admettre de plus que ce que je fais déjà. Donc, peut-être si elle peut essayer avec un autre dispositif, un compte différent. Sinon, il n'y a pas... voilà. Excellent. Bonsoir, Catherine. On poursuit. Merci. Merci, Jimmy, de l'intervention. Donc, voilà. On va parler, bien entendu, du fonds d'accessibilité au scoutisme. Donc, on y va. Si jamais il y a des gens qui se joignent à nous plus tard, là, la présentation pourra être partagée à la fin, puis il y aura moyen... Oups, pardon, je vais un peu trop vite. Il y aura moyen là, de répondre aux questions des gens qui sont en retard également. Là. Donc, voici le plan de la rencontre pour aujourd'hui. On va commencer avec le « Qui suis-je », c'est-à-dire moi. Donc, je me présente, Valérie Masson. Je suis directrice adjointe de direction depuis le 9 septembre, très exactement. Donc, je travaille au national en partenariat avec toutes mes collègues à l'administration. Je me plais à dire que je suis le binôme de Vincent à certains égards. Donc, on collabore ensemble sur plusieurs dossiers. Là. Donc, si jamais vous avez des questions, ou vous avez des inquiétudes, ou vous avez besoin de précisions sur nos activités, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous.
On va regarder rapidement qu'est-ce que c'est le Fonds d'accessibilité au scoutisme. Étant donné que la politique est déjà disponible, puis que j'imagine que plusieurs d'entre vous avaient déjà un peu consulté l'information, je vais y aller vraiment de façon très, très générale dans les grandes lignes. Je vais vous montrer également le formulaire qui est déjà accessible depuis plusieurs semaines pour les gens qui désirent appliquer sur le fonds. Je vais vous expliquer la mécanique une fois que les demandes sont envoyées. Donc, une fois que vous avez envoyé un formulaire, qu'est-ce qui arrive avec votre demande? Puis, comme je le disais en début de rencontre, à la fin, il y aura une période de questions-commentaires. Donc, le Fonds d'accessibilité au scoutisme, c'est quoi? C'est très simple. En fait, c'est une façon de donner une chance égale à tous les jeunes qui veulent s'impliquer dans les scouts et qui auraient peut-être des moyens financiers limités pour toutes sortes de raisons qu'on verra plus tard. C'est vraiment l'idée de financer des activités pour des jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent participer au mouvement, puis qui auraient peut-être un frein parce qu'ils ont des soucis temporaires ou permanents au niveau des finances. Donc, c'est pour qui? C'est vraiment, encore une fois, pour tous les jeunes qui veulent s'impliquer, qui désirent participer aux activités scouts, mais qui sont dans une famille qui ont un revenu qui est en dessous du seuil de rentabilité là, qui est prévu par le gouvernement. Donc, ce qui est dédié, ce qui est nommé comme étant une famille dans le besoin. Donc, quand vous désirez déposer une demande pour un de vos jeunes, ce qui est recommandé, c'est que c'est le président ou le chef de groupe qui est chargé de soumettre la demande au Centre national. Donc, ce n'est pas le jeune ou la famille qui remplit le formulaire, c'est vraiment le responsable qui va remplir le formulaire, qui va en fait soumettre les informations. Là, je vous montre tout à l'heure qu'est-ce qu'on a besoin comme information. C'est le processus le plus simple qu'on a trouvé. Puis, on considère que les personnes responsables des groupes, c'est vraiment les personnes les mieux placées pour juger des situations qui nécessitent le fonds d'accessibilité au scoutisme. Donc, qu'est-ce qu'on finance? C'est un montant de 150 $ qui est accordé pour chaque jeune. Ça peut être plus qu'un jeune par famille. Donc, ça peut être utilisé pour payer, par exemple, les frais d'inscription, la cotisation. Ça peut être utilisé pour payer des frais de camp. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe les activités scouts. Le montant est le même pour tous et chacun. C'est vraiment 150 $, peu importe la situation. Le formulaire qui est disponible en ligne sur le site web se présente comme ceci. Là. Si vous allez sur le lien qui est présent sur le site web, vous allez atterrir sur un formulaire qui est vraiment un Microsoft Form. Tout ce que vous avez à faire finalement, c'est de répondre aux champs qui sont ici, donc d'entrer la date, bien entendu le prénom et le nom du jeune. On vous demande les coordonnées pour rejoindre la famille parce que nous, quand on va procéder à l'évaluation de la demande, bien entendu, on va devoir rejoindre le jeune ou sa famille. Donc, si c'est possible pour vous de soumettre numéro de téléphone et adresse courriel ou du moins un des deux pour qu'on puisse les rejoindre. On vous demande par la suite, là, pour des raisons un peu statistiques, pour que nous, on puisse recueillir ce type de données-là, de remplir les informations qui sont relatives au district, bien entendu au groupe et à l'unité. On a eu quelques commentaires là, à l'effet que c'était peut-être des fois un peu malaisant de demander une preuve de revenu aux familles pour s'assurer qu'ils correspondaient bien aux critères du Fonds d'accessibilité au scoutisme. On le comprend très bien, on vous a entendu, donc on a décidé de retirer ce critère-là du formulaire. La seule chose qu'on vous demanderait, par contre, encore une fois, pour nos statistiques, c'est de fournir une raison de la demande, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, c'est une maman ou un papa qui est monoparental? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de perdre son emploi? Est-ce que c'est une famille à faible revenu? Est-ce que c'est, par exemple, une famille qui vient d'immigrer au Canada puis qui est en train de s'installer
puis que, bon, bien entendu, vivent des moments un petit peu incertains. Puis encore une fois, si vous avez l'information, elle est bienvenue. Si vous ne l'avez pas et que vous n'êtes pas à l'aise d'avoir cette conversation-là avec le parent, on le comprend. Cependant, on vous demande d'avoir une conversation de façon un peu informelle avec le parent, juste pour bien comprendre sa situation, sans avoir une preuve de revenu, juste s'assurer qu'on fournit ces fonds-là à des familles qui en ont réellement besoin. Là, finalement, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, on vous demande bien entendu de cocher l'énoncé de confidentialité, c'est-à-dire que vous avez eu une conversation avec une famille qui est peut-être dans le besoin, donc on veut que cette information-là reste entre le participant et vous. Ce n'est pas une information qui se doit d'être divulguée ailleurs, donc on vous demande simplement de cocher que vous êtes d'accord avec l'énoncé de confidentialité. Puis, on vous demande également de bien signer, c'est-à-dire, bon, par exemple, je suis Vincent Duval, je suis le responsable de groupe de telle région. Puis comme ça, si on a des questions pour le futur, on va pouvoir vous rejoindre. Puis on est assuré aussi que c'est vraiment la bonne personne qui a rempli le questionnaire. Donc, je vous dirais, c'est vraiment très, très simple. C'est des informations qui nous permettent d'analyser la demande, s'assurer que ça va au bon endroit, qu'on puisse rejoindre le jeune et sa famille pour la suite de la démarche. Puis également, je vous dirais, là, ça prend probablement une grosse minute à remplir, là, donc c'est très, très simple. Une fois que vous faites envoyer le formulaire, on le reçoit au national là, de notre côté. Donc, je vais revenir à mon écran de présentation qui ne semble pas vouloir collaborer. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on voit juste ton Non. navigateur, une page Attends. blanche. Bon, Ça mais s'en on va vient. retourner au début on va retourner au début du diaporama, puis je vais vous remettre ça. Bon, c'est ça, je vous explique là, par la suite qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez envoyé la demande. Donc, c'est ça, le formulaire que je viens de vous présenter, vous le remplissez, on le reçoit au national. L'analyse est faite par Marie-Ève, conjointement Marie-Ève et moi, là, qui est la directrice des RH. On a un délai de 30 jours pour analyser la demande. Là, je pense que c'est un délai là, qui est raisonnable et aussi réaliste pour nous. On ne sait pas encore le volume de demandes qu'on va recevoir. On espère en recevoir un bon nombre, mais on se garde quand même là, un délai de 30 jours pour analyser et vous revenir avec une réponse, que ce soit positif ou négatif. Par la suite, on contacte bien entendu le jeune et le groupe, que la réponse soit positive ou négative. Puis tu sais, encore là, je dis négative, mais il n'y a pas vraiment de raison d'exclure un jeune là, qui présente une demande. Mais bon, si jamais, toutefois, là, il y aurait une raison quelconque, on vous en fait part. Donc, une fois qu'on vous a confirmé que la demande était acceptée, il y a un crédit qui est accordé qui s'en va directement au district. Puis, par la suite, là, la mécanique, c'est que nous, on émet un crédit qui s'en va au district, puis le district au groupe. Par la suite, bien entendu, là, le groupe assume la dépense là, juste le temps, là, la période tampon où nous, on se doit de faire la validation puis bon, de faire les opérations comptables là, pour émettre le crédit. Je pense que ça fait le tour de la mécanique. Si vous avez des questions, on arrive à la fin, là, donc sentez-vous bien à l'aise de vous exprimer. Ce que je vous dirais en terminant, que c'est vraiment un processus qui est basé sur la confiance, là. Donc, on vous fait totalement confiance pour juger est-ce que ce jeune-là est en droit de placer une demande, est-ce qu'il est dans une situation où c'est difficile présentement, est-ce que c'est vous qui êtes proche des jeunes, des familles, donc vous savez un peu à travers là, les situations là, à travers lesquelles les familles naviguent. Bien entendu, notre souhait, nous, c'est que on refuse aucune demande, mais que non plus, on ne veut pas
utiliser ces fonds-là pour des familles qui n'en auraient pas réellement besoin. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande là, de un peu valider la situation de la famille là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, mais on s'entend, là, je pense que ça serait des cas extrêmement rares. Ce qu'on vous invite à faire également, là, c'est de partager à travers vos réseaux sociaux, à travers vos communications avec les différents jeunes, le Fonds d'accessibilité au scoutisme, qui est un nouveau programme qui est super excitant pour nous et pour vous également, je l'espère. L'objectif ultime de tout ça, finalement, c'est d'aller rejoindre le plus de jeunes possible. Donc, c'est de rendre l'accessibilité aux familles pour qui ça serait plus difficile présentement. Donc, c'est un fonds qui vise à augmenter les inscriptions, bien entendu, puis de faire vivre le scoutisme au plus de jeunes possible. En terminant, je vous dirais que ça, c'est notre première ébauche, notre souhait, en fait, c'était de lancer le programme le plus rapidement possible pour en faire profiter le plus de gens possible. Donc, c'est une première version. On est très conscient qu'il y a des modifications qui seront à venir pour la prochaine année. On est très, très ouvert aux commentaires. On a hâte de vous entendre même. On a reçu quelques commentaires à travers les différentes, les dernières semaines, puis on a déjà fait des ajustements au programme qui était déjà prévu. Donc, on vous écoute. On est là pour vraiment offrir le meilleur programme qui soit. Donc, c'est bien entendu là, qu'à travers la prochaine année, s'il y a des petits accros, si on se rend compte qu'il y a des petites choses qu'on peut ajuster, on va le faire. L'objectif, c'est vraiment juste que ça soit le plus simple possible pour vous, pour les familles, pour les jeunes, pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent en bénéficier finalement. Ça fait le tour de ce que j'aurais à vous présenter ce soir. Donc, j'ouvrirai la période de questions, commentaires, libre à vous, allez-y. Je pense qu'il y a il y a une Madame. question écrite déjà, une petite question simple pour commencer, Oui. de Jonathan Cloutier, qui nous demande qu'il y a déjà un programme d'accès au scoutisme au niveau du district. Là, l'exemple qui est donné, c'est en Montérégie, mais il en existe aussi dans d'autres districts. Donc, est-ce que c'est un programme supplémentaire ou c'est le même programme? Ben là, pour l'instant, je vous dirais que c'est un programme qui est en parallèle. Donc, on ne veut pas écraser ce qui a été fait puis ce qui est déjà super bien fait dans vos régions. Donc, c'est un programme dont les jeunes, peu importe qu'il y a déjà un programme en place ou non, pourront bénéficier. Puis, notre souhait, c'est ça, c'est qu'à terme, à travers la prochaine année, on va étudier comment on peut faire vivre le même programme à travers le plus de districts possible pour qu'on puisse l'unifier, prendre, dans le fond, ce que vous faites déjà super bien, puis de le fusionner avec notre programme à nous. Je ne sais pas si ça répond à la question. On va supposer que oui, puis on va y aller avec Joël du district des Trois-Rives. Le micro. Et le voilà, là vous m'entendez bien. Hein? Ouais. Donc, si j'ai bien compris, le fonds d'aide va être le 150 $, là, on va parler de chiffres, des fois c'est plus facile. Ouais. Le 150 $ va être remis au district comme une réduction à la prochaine facturation, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Donc, si on a une demande d'un groupe, s'il y a, exemple, un groupe qui fait une demande pour de l'aide pour le camp d'été, par exemple, puis la facturation du mois de juin passe avant que ça soit tout approuvé, là, on va le voir à la facturation du mois de novembre. Si je comprends bien, là? Oui, c'est ça qui est prévu, hein, Vincent, si je ne me trompe pas, là, juste pour ne pas vous dire de fausses informations. Oui. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que dès que la demande va être déposée puis va être acceptée, on va communiquer avec le groupe puis la personne concernée pour leur dire vous avez droit, donc pour que le plus rapidement possible, le groupe soit capable de donner le crédit aux parents, parce qu'on ne veut pas que les parents payent la dépense, puis 6 mois plus tard, se fassent rembourser, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avancer l'argent pendant 6 mois. Okay. Puis après ça, ben, dans le fond, nous, on arrange les comptes avec notre facturation interne après ça, parce que nous, à l'association, on ne veut pas nécessairement commencer à faire des chèques puis à faire des transactions avec l'ensemble des groupes.
nos interlocuteurs les plus faciles, c'est avec les districts. Ce qui fait que là, on va faire des crédits au district avec une liste de personnes. Voici, on fait crédit pour 4 demandes, vous avez 600 $ de crédit. Puis après ça, c'est vous, dans votre facturation au groupe, que vous allez aussi pouvoir faire le crédit au groupe. Puis là, normalement, le groupe qui a déjà fait son crédit pour la personne, quel soit le crédit du district, là, il arrive à 0. Puis le processus est terminé. Mais c'est vraiment un crédit qu'on souhaite qu'il soit donné dès l'inscription du jeune le plus rapidement possible. Puis après ça, si le groupe ne facture pas 150 $ d'emblée aux parents parce qu'il facture pour chaque activité, le crédit pourra, s'il y a un crédit de 100 $ au début de l'année, parce que c'est ce que le groupe facture, puis qu'après ça, il facture un autre 200 $ pour un camp, il pourra avoir son 100 $ initial plus un 50 $ pour après. Là, ce sera au groupe de voir comment il donne le crédit exactement, tant que le parent finit avec un crédit de 150 $ au bout de l'année. Je voulais juste m'assurer qu'une demande dans une année, même si elle est tard, elle ne tombe pas dans une craque parce que l'année est finie puis on passe à autre chose. Puis l'autre question, si les demandes sont faites par jeune et non par famille, c'est ça? On ne peut pas faire une demande pour 3 enfants dans la même famille, on fait 3 demandes. Par individu, une demande par individu, exactement. C'est ça, j'ai compris, je voulais le confirmer. Oui, merci pour la question. Merci à vous. Merci. C'est ça, en fait, pour ce qui est des crédits, là, on a passé à travers plusieurs scénarios possibles. Au national, on en a discuté, puis on a vraiment choisi l'avenue qui nous semblait la plus simple. On ne voulait pas commencer à envoyer des chèques aux familles, puis commencer à avoir des opérations comptables compliquées, là. Donc, je pense que pour l'instant, c'est la meilleure mécanique qui a été proposée. Je pense qu'il y a une question de, si je ne me trompe pas, Lynn Mousseau. Lynn, à ton tour. Allô, je suis perdue dans mes 2-3 questions. Donc, nous autres aussi, au SMM, il y en a un nouveau fonds, justement, d'accès plein air aussi. On en a un tout petit. Mais on n'a comme pas eu encore les réponses à savoir ce qui va être accrédité justement pour aller sur les inscriptions. Mais là, donc, ça veut dire, parce que là, évidemment, que les parents ont déjà commencé à donner, ils ont déjà payé, là. Techniquement, il faut qu'on paye, là. On vient d'avoir nos facturations, tout ça, donc on sait qu'il faut payer. Mais là, c'est que le parent, mettons, là, je ne sais pas encore s'il va avoir l'accès à celui du SMM. Et là, ça se rajouterait, ça veut dire. Mais là, c'est sûr que si j'ajoute les 2 totaux, ça va combler la part au complet, mais le parent a déjà donné une certaine part, tu comprends? Je vais aller avec des chiffres faux, là, mettons, comme c'est 200 places, puis le parent m'a donné 100 parce qu'il n'est pas capable de donner tout, puis il attend son 20 du mois, genre, puis tout ça, OK? Fait que là, on ne sait pas, mettons, j'en reçois 50 du SMM, exemple, puis là, le 150 que je pourrais chercher avec vous, ça couvrirait le 200 au complet, tu comprends? Est-ce qu'à ce moment-là, je suis comme mélangée un peu dans le sens que est-ce qu'on va pouvoir quand même, parce que là, ça veut dire que moi, il faut que je redonne de l'argent à un parent à ce moment-là, tu comprends? C'est ça que je veux dire, là. Parce que le crédit va se faire pour payer les enfants, mais pas le parent, là, qui l'a avancé puis qui ne l'a pas, puis qui s'est forcé à m'en donner une partie. C'est là que ça devient un petit peu comme complexe. Je me dis, là, il faut que je cours après le district pour que je puisse rembourser le parent qui me l'aurait avancé. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Là. Moi, je suis perdu un peu dans ma propre question. mais c'est parce que c'est comme ça. Tu comprends? C'est complexe un peu. Fait que là, ça. Puis l'autre chose, c'était un par famille, un par jeune, ça va. Puis au niveau de ce que ça, comme tantôt vous avez dit, inscription, camp, mais pas une chemise. Est-ce que l'uniforme rentrerait là-dedans? Pour une famille, genre des familles immigrées ou monoparentales, des choses comme ça, ça devient difficile de payer une chemise à quasiment 60$. Là, fait que je ne sais pas. Est-ce que ça rentrerait dans ça? Oui. En fait, je pense que le crédit peut être... Vincent, tu me faisais du signe parce que tu voulais intervenir ou... Non? OK. C'est ça. Mais en fait, nous, notre souci, c'est qu'on veut absolument que ces sous-là soient utilisés pour des activités scouts. Donc, si vous me dites que ça a besoin, si le jeune, son inscription est déjà payée, lui, ce qu'il a de besoin, c'est de payer des badges ou une chemise et un pantalon, oui, il y a moyen de pouvoir utiliser ces fonds-là pour faire les achats de matériel, là. Puis pour en revenir à votre première question, là, que je ne suis pas certaine d'avoir super bien compris, mais dans le fond, ce que vous disiez, c'est si par exemple un jeune est déjà inscrit, donc il a déjà payé son inscription pour l'année en cours, puis qui est accessible au fonds, comment on lui remet les sous? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, c'est ça, un peu, oui.
OK, mais c'est une bonne question. Ça va aux parents. C'est pour ça que je dis ça, parce que là, tu sais, ça s'en va au district, mais les autres vont l'appliquer sur la portion qu'on paye les inscriptions, la cotisation annuelle, mais dans le fond, elle va être déjà payée, parce que nous autres, c'est sûr qu'on va les payer, là, les cotisations annuelles. Les groupes vont payer. Fait que tu comprends? C'est pour ça que je dis, mais c'est pas le parent qui l'a au bout du compte, là. Voilà, c'est ça. C'est juste comme de clarifier un petit peu ça. Je vais l'apprendre, si tu permets, Valérie. Oui, vas-y. Dans le fond, l'argent qu'on donne au district, que le district redonne au groupe, c'est la mécanique comptable pour faire en sorte que le groupe reçoive un crédit de 150 $. Mais dès le moment où nous, on envoie la lettre pour confirmer que la demande est acceptée, nous, ce qu'on s'attend, c'est que le groupe facture 150 $ de moins aux parents qui a eu sa demande acceptée, que ce soit si le parent faut qu'il paye des activités pour l'inscription annuelle, si le groupe commande les chemises, puis que le groupe après ça facture les parents pour la chemise, puis que le groupe va appliquer le crédit sur la chemise, le groupe peut faire ce qu'il veut avec le 150 $ tant que ce 150 $-là se retrouve dans les poches des parents. Okay. Donc là, la mécanique après ça, la façon que le groupe les font, nous, dans le fond, on envoie une lettre au bénéficiaire pour que le bénéficiaire sache qu'il a droit à 150 $, puis qu'il puisse après ça s'assurer que le groupe lui donne. Puis on le sait que là, comme on est en novembre, ben, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient déjà payé leur inscription, puis qu'ils ont gratté les fonds de tiroir pour trouver l'argent s'ils ne l'avaient pas. Donc, ça pourrait amener des groupes à dire, ben là, on a reçu l'argent, tu as déjà tout payé, fait qu'on va te faire un chèque de 150 $ pour que tu aies l'argent auquel tu as droit. Puis nous, en fait, c'est pas l'idéal, mais on juge que c'est beaucoup plus facile pour le groupe de faire un chèque de 150 $ que nous de le faire puis de les envoyer aux parents. OK. Parfait. Merci. Mais c'est vraiment intéressant. À la question. C'est le fun que ce programme-là fasse surface, dans le fond, parce qu'on en avait avant, nous autres, beaucoup. On en a eu beaucoup. On était gâtés avant. Mais c'est comme à quelque part, je trouve ça le fun que ça vienne de l'ASC, pas juste des districts. Je me dis, ben, c'est une façon de voir que, coucou, vous pensez à nous, le petit monde en bas. Fait que vraiment génial, en espérant que ce programme puisse durer longtemps. Ça va mieux. Merci. Puis vous n'êtes pas du petit monde en bas, là. On ne vous voit pas comme ça. Là. On est juste content de pouvoir aider à notre façon. Il ne faut pas les oublier, ils sont là, le tout petit. Mais c'est juste, c'est le fun de voir que, il y a quelque chose qui peut être donné à nos jeunes financièrement parce qu'effectivement, moi, je le vois là, que de plus en plus, on a beaucoup plus de gens qui arrivent, justement, nouveaux arrivants, puis tout ça. Puis eux autres, c'est sûr, ils n'ont pas accès au travail tout de suite. Ils ont plein de difficultés. Puis de pouvoir se faire dire, regarde, votre enfant va pouvoir continuer avec nous, on ne vous lâche pas. Puis, même moi, je donne un exemple. Quand je fais les financements avec mes jeunes, ce que moi, je vends, puis ce que je fais dans l'année, je paye, justement, j'aide aux jeunes qui ne peuvent pas payer parce que je me dis, moi, je n'ai pas besoin de payer, je suis l'adulte. En même temps, ça me permet de pouvoir faire ça. Fait que quand je vais, puis que je finis mon année, puis que je me rends compte que j'ai fait comme un 500$, ben moi, là, je couvre un jeune total. T'sais. Fait que c'est ce que je fais tout le temps. Ça fait des années que j'ai toujours fait ça. Fait qu'au moins, je me dis, j'aide une famille indirectement, et ils ne s'en rendent pas compte. Quand je dis, ça coûte 50$ ou whatever, ben lui, je dis, non, c'est beau, tu t'es arrangé. Puis la famille est toujours comme, ben merci, je ne savais pas. Puis c'est bien correct, il n'y a pas besoin, c'est anonyme. Puis moi, mon but, c'est que l'enfant puisse continuer le scoutisme. Le scoutisme n'a pas, c'est inventé pourquoi? Pour qu'on soit tous égaux. Donc voilà. Personne n'a besoin de savoir ce que tu gagnes dans ton compte de banque. C'est comme tu es là pour avoir du plaisir puis vivre les mêmes expériences que tout l'autre. Voilà. Merci, Judy. Voilà. Merci. On va y aller avec la question de Denis Lacasse. Denis, est-ce que vous nous entendez? Ah, attendez, je pense qu'il y a un petit problème avec votre micro. Donc, si Denis est là, on ne l'entend pas. Il faudrait juste activer votre micro, Denis. Je pense qu'il est fermé. En attendant, si jamais il y en a d'autres qui ont d'autres questions, il n'y a personne en ligne. Donc, on peut peut-être laisser une chance à Denis de peut-être nous écrire la question si le micro ne fonctionne pas. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être suggérer à Denis de... il y a Fanny qui a levé la main. Oui, vas-y, Fanny. Coucou tout le monde. Moi, c'est juste une mini-question. C'est juste pour m'assurer que
j'ai bien compris, dans le fond, il va y avoir comme 3 périodes annuelles de traitement des demandes. Il va y avoir, puis les périodes vont correspondre au recensement du site. Donc, le 28 novembre, le 28 mars, puis le 28 juin, ça va être les périodes de traitement puis de validation des demandes, dans le fond, d'acceptation des demandes, ou à l'effet, Marie-Ève, tantôt, vous avez mentionné c'est Marie-Ève, puis toi, Valérie, où vous les faites en continu à chaque vendredi ou à chaque semaine, je pense pas. Je pense que peut-être juste me préciser ça, là. Parce que moi, quand on va le présenter au brunch, au chef de groupe, ben, je vais dire, faites les demandes avant telle date pour telle affaire, telle date pour telle affaire. Ben, c'est sûr qu'en termes de recevoir les crédits au bon moment, oui, effectivement, il y a des périodes à respecter. Cependant, tu sais, comme là, j'en ai reçu une hier, tu sais, tout au courant de l'année, on peut recevoir des demandes. Il n'y a aucune demande qui est refusée par rapport au moment où la demande rentre. C'est vraiment plus par rapport aux crédits qui vont être faits par la suite qu'effectivement, il faut que ça rentre avant certaines dates. Je pense que les dates que tu as nommées, Fanny, sont les bonnes, d'ailleurs. Je ne les connais pas par cœur, désolée. Oui, non. Ouais. En fait, si je peux préciser, dans le fond, nous, le plus rapidement possible, quand on reçoit une demande, on va être capable de confirmer si la demande est acceptée pour que le groupe fasse le crédit aux parents. Après ça, ce qu'on va faire 3 fois par année, c'est comme équilibrer les comptes pour que l'argent parte du national puis se retrouve dans le groupe. OK. Mais c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup. Fait que je vais être en mesure de bien présenter le programme. Plaisir. Il y a encore Denis qui a la main levée, mais le micro qui ne fonctionne toujours pas. On va vous donner une petite chance, 1, 2, 3 secondes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou ça termine notre soirée ensemble? Mais de toute façon, si jamais vous voulez me rejoindre là, pour des questions additionnelles, là, vous pouvez toujours me téléphoner à l'association au 514-252-3011. Rejoignable par courriel également, bien évidemment. Puis, à n'importe quel moment, là, vous avez des questions, des commentaires, ça me fera plaisir. Puis, en fait, étant donné que moi, ça fait pas très, très longtemps encore que je suis à l'association, j'ai beaucoup à apprendre. Là, donc, c'est avec les commentaires que vous nous avez fait parvenir, là, entre autres, là, à travers les dernières semaines, qu'on a pu réviser le programme, le bonifier, puis c'est ce qu'on compte là, continuer à faire dans le courant de l'année. Je vous remercie infiniment d'avoir pris 30-40 minutes pour être avec nous ce soir. Puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Bye. Merci. Merci tout le monde pour votre participation.